je suis Olivia de Wakitour, agence réceptive en Équateur. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter notre destination et notre agence plus particulièrement. L'Équateur est une destination authentique et originale. C'est un pays assez peu connu et qui vaut la peine d'être découvert. Nous avons créé l'agence en 2012. Nous sommes partis du constat que on ne pouvait pas connaître un pays si on ne rencontrait pas ses voyageurs. Donc, à partir de cette base, on fait en sorte de toujours proposer une rencontre avec une communauté, une visite d'un projet. Tous les acteurs qui travaillent avec nous, nos prestataires, nos partenaires, on les connaît personnellement, on les visite régulièrement, de façon à ce que quand les voyageurs vont dans les communautés, par exemple, ils ont l'impression d'être reçus comme des amis d'amis. On essaie vraiment de faire en sorte de créer ce lien et que ça se ressente dans nos voyages pour que les voyageurs ne se sentent pas comme des simples touristes dans le pays. Ce qui concerne nos engagements, donc on travaille avec des communautés locales un peu partout dans le pays. C'est des communautés qui sont en général engagées sur des projets d'agriculture durable, de valorisation de la culture. Donc voilà, donc on fait en sorte que les voyageurs puissent participer à des activités qui mettent en lumière toutes ces initiatives. L'Équateur, c'est un pays méga divers, c'est-à-dire qu'il y a une biodiversité très importante. Donc, nous essayons aussi de soutenir des projets de conservation, des réserves. Là, sur la photo, on voit c'est une station de recherche scientifique qui est basée en Amazonie. On aime beaucoup faire participer les voyageurs aux activités et leur montrer le travail de toutes ces personnes qui travaillent un peu en souterrain, qui sont pas forcément connues et ça permet de mettre en lumière tous leurs projets. Dans nos voyages, on essaie toujours de faire en sorte que ce soit des petits groupes ou des voyages privatifs. On privilégie un rythme assez lent. On essaie toujours de faire au moins 2 nuits dans chaque étape et pareil, toujours intégrer des partenaires locaux qu'on connaît personnellement. Alors, pourquoi proposer l'Équateur? C'est vrai que, comme je disais au début, c'est un pays qui est assez peu connu. Par rapport au Pérou, c'est 1000 km² de moins. Donc, on a des distances assez courtes. Et on peut changer d'un paysage à un autre et on peut avoir ainsi sur une courte durée un voyage assez varié. Donc on va avoir l'Équateur est assez connu pour ses volcans, mais il y a aussi la jungle amazonienne et les îles Galapagos. C'est comme un petit condensé du continent. On peut avoir plusieurs expériences à des altitudes différentes sur un petit territoire qui fait à peu près la moitié de la France. Donc voilà pourquoi authentique et original, c'est quand même une destination qui est préservée du tourisme de masse. On va croiser des autres voyageurs, des touristes dans le pays, mais on n'aura jamais la sensation d'être dans des sites hyper touristiques avec beaucoup de monde. Et parfois, on peut souvent se retrouver dans des communautés seules. Donc voilà, c'est assez intéressant pour les personnes qui ont peut-être beaucoup voyagé, qui ont vu des pays très touristiques, de vivre une expérience un peu plus confidentielle. Quand vous proposez des voyages à des clients pour des voyages privatifs, on peut les axer sur des thématiques. L'Équateur est connu pour son cacao, donc on peut visiter des plantations, voir le processus de transformation du chocolat. Pour ceux qui sont intéressés, on peut le combiner aussi avec le café. On a notamment des initiatives de café de conservation. Donc, c'est pas seulement planter du café pour pouvoir le vendre, mais c'est aussi que le café permet de maintenir un équilibre sur l'écosystème. Donc, c'est assez intéressant à connaître cette initiative et à apprendre de ce projet. Il y a pas mal d'établissements hôteliers aussi qui proposent des salles de yoga en plein air, en pleine forêt ou face aux montagnes. Donc, c'est très possible aussi d'axer le séjour sur le yoga. Bien-être aussi, on va avoir des soins proposés comme la cacao-thérapie, où on va avoir aussi
des rituels dans les différentes communautés de nettoyage énergétique, par exemple. Donc, on peut combiner, on peut intégrer toutes ces activités et vraiment faire des voyages uniques avec des thématiques. Après, si on a des personnes qui sont plus axées sur la randonnée, ben, c'est possible avec tous les volcans. Et les Galapagos, on peut vraiment axer aussi sur l'observation de la faune. C'est également un pays aussi où on peut faire des rencontres enrichissantes. Il y a 14 nations indigènes en Équateur. Je vais vous le présenter plus tard. Et on peut vraiment dire que quand on va dans les communautés, on ressent pas qu'il y a un folklore artificiel, mais qu'on rencontre vraiment des peuples qui nous présentent leur culture, leur tenue vestimentaire, leurs traditions, et qui les partagent avec nous. C'est une vraie rencontre. Donc, comme je vous disais, 14 nations indigènes, 35 peuples en tout qui sont répartis sur tout le pays. On va avoir 14 langues donc différentes dans tout le pays. L'Équateur faisait partie du royaume Inca, mais il y avait des populations pré-Inca présentes sur le territoire bien avant, et elles ont gardé leurs particularités, ce qui fait la richesse culturelle du pays. On propose en général dans un séjour d'au moins rencontrer 2-3 cultures différentes pour avoir une idée de la diversité culturelle du pays. En ce qui concerne la biodiversité, donc comme je vous disais, l'Équateur est un pays méga divers. Il y a 17 pays méga divers dans le monde qui concentrent 70% de la biodiversité mondiale. Donc, sur un tout petit territoire comme ça, c'est très intéressant. On va avoir 50 zones protégées et dont 10 parcs nationaux qui représentent un peu plus de 20% du territoire. On a 90 écosystèmes différents du fait qu'on ait une altitude qui va de 0 à 6263, qui est le sommet du Chimborazo. Donc, on va avoir des écosystèmes très particuliers avec une faune particulière, une végétation différente. On va avoir de la jungle, on va avoir des paramos, on va avoir la côte pacifique. Donc, vraiment, voilà, ça renforce cette idée de diversité, aussi de paysages qu'on peut avoir en plus de la diversité culturelle. L'Équateur est connu pas mal pour ses volcans. Il y en a 70 à peu près, dont 25 qui sont encore actifs. Donc, il peut arriver, alors sans avoir une explosion d'un des volcans, on peut avoir un peu de fumée au sommet du Sangay, par exemple, qu'on aperçoit de loin. Ça fait toujours une petite émotion. Et l'Équateur est un pays assez pionnier parce que dans la nouvelle constitution qu'ils ont faite en 2008, ils ont intégré les droits de la nature et le principe du summa causai, qui en quichua veut dire bien vivre, mais qui a une connotation aussi bien vivre en harmonie avec la nature. Et c'est vrai que quel que soit le peuple indigène que vous allez rencontrer, ils ont ce principe de summa causai et vous expliquent comment ils vivent avec la nature complètement intégrée dans leur culture. Comment on peut construire un itinéraire en Équateur? Donc, les meilleures combinaisons possibles. On recommande en général une durée minimum de 15 jours. Parce qu'on a quand même depuis Madrid ou Amsterdam déjà 11 heures de vol. Donc, avec une connexion depuis la France, on va avoir environ 15 heures de vol. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de moins rester 15 jours sur place. Si on veut prendre le temps et de passer 2 nuits dans chaque étape, c'est vrai qu'il est bien de choisir entre 2 options. Soit on fait les Andes plus l'Amazonie, soit on fait les Andes plus les îles Galapagos. C'est vrai qu'en 15 jours, il est un peu difficile de faire les 3. C'est possible de le faire si on va pas en Amazonie profonde et qu'on reste à la lisière pour pas perdre trop de temps dans les transports. Donc à ce moment-là, on peut faire Andes, lisière Amazonie et Galapagos. Si vous avez des personnes qui veulent vraiment avoir un voyage complet parce que c'est leur premier voyage en Amérique du Sud ou ils ne voyagent pas souvent, on peut leur recommander, si c'est possible, une durée de 3 semaines. Et à ce moment-là, on peut vraiment faire les Andes, l'Amazonie et les Galapagos pour avoir une vision complète du pays. Prendre le temps à chaque étape. Voilà. Donc, le voyage d'une fois dans une vie, c'est possible.
Donc, dans notre dernière vidéo, on avait plus parlé des Galapagos. Donc, cette fois-ci, je voulais insister un peu plus sur l'Amazonie. Parce que c'est vrai que quand on a des voyageurs qui demandent l'Amazonie, on pense pas forcément à l'équateur, alors que plus de la moitié du pays se trouve dans le bassin amazonien. Nous, on peut proposer 3 niveaux pour visiter l'Amazonie par rapport au temps dont les voyageurs disposent et le budget qu'ils veulent y consacrer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il est possible d'aller à la lisière. En descendant les contreforts des Andes, on va déjà avoir une végétation qui change. On va déjà se retrouver quand même avec un paysage de jungle assez dense pour un budget quand même qui est assez abordable et sans faire trop de route. Le seul point négatif, c'est que en allant à la lisière, on a quand même un petit peu moins de faune que quand on va en Amazonie profonde. Mais on a déjà des températures très agréables et il y a quand même des projets de conservation, notamment des refuges pour animaux qui sauvent des animaux du braconnage. Donc on peut peut-être pas observer la faune dans son habitat naturel, mais au moins on peut visiter ces refuges. Dans le niveau 2, alors, c'est pas classé par niveau des difficultés, mais plutôt par éloignement et par budget. On va proposer une immersion dans une des communautés. Et le niveau 3, on pourrait partir en Amazonie un peu plus profonde. Là, ça implique qu'on ait un vol interne et à ce moment-là, on pourrait observer une biodiversité une faune plus variée en tout cas. Ah oui, donc je l'avais détaillé comme ça. Amazonie, donc c'est une première immersion accessible. Ça permet à des voyageurs qui vont, par exemple, voyager en famille avec des enfants. C'est assez accessible. Il n'y a pas trop d'heures de route. Et, on peut trouver des petits hôtels confortables avec des piscines. Faire des randonnées dans la forêt, avoir des explications sur les populations locales, comment elles vivent dans la forêt. Donc c'est déjà possible pour un séjour assez court ou pour des personnes qui ne peuvent pas voyager très loin. Le niveau 2, donc c'est l'immersion en profondeur. Donc là, on propose d'aller dans une des communautés qui est en général accessible que en pirogue ou en avionnette. Donc ça rend l'expérience un peu plus authentique et exclusive, on va dire. Donc là, on va être avec des populations locales qui vivent vraiment dans la forêt. Nous, on aime bien proposer la communauté de Sarayaku. C'est un peuple qui est qui est très engagé dans la défense des peuples autochtones. Ils ont notamment gagné un procès contre une compagnie pétrolière internationale. Donc, ils nous racontent toute leur lutte, toute leur histoire. C'est un village où il n'y a pas d'électricité, il y a des panneaux solaires. Donc, ils nous montrent comment ils s'adaptent et vivent en harmonie avec la forêt. Donc, c'est très intéressant, mais donc c'est pour des voyageurs qui acceptent aussi d'avoir un petit peu moins de confort au niveau du logement, parce qu'on ne sera pas logé dans un hôtel, mais on sera logé dans la communauté avec un confort minimum. On a quand même des toilettes, une douche, des lits, mais on n'a pas d'électricité, on n'a pas de Wi-Fi. Donc voilà, mais ça peut être intéressant de mixer cette expérience avec des logements un peu plus confortables sur le reste du séjour. Et on peut y passer 2 nuits, 3 nuits. Voilà. Et pour le niveau 3, donc on irait dans le parc national Yasuni. Donc là, ça implique, comme je vous le disais, de prendre un vol interne pour s'y rendre. On a des lodges très confortables. Alors, on peut avoir différents types de lodges, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Donc, vraiment, on peut l'adapter par rapport au budget des voyageurs. Et là, forcément, on va pouvoir observer une faune beaucoup plus variée, faire des excursions dans la forêt, observer les caïmans, les haras. On va dans des lieux où il y a beaucoup de lucioles et parfois on peut même apercevoir les dauphins roses.
Donc, voilà, ça vaut vraiment le coup d'y aller si on a le temps et on a un budget un peu plus important. Voilà, donc là, je vous ai mis 3 liens vers des vidéos. Une vidéo institutionnelle du ministère du Tourisme qui dure 18 minutes, mais qui présente vraiment, qui donne un bon aperçu des différents paysages et différents écosystèmes qu'on peut rencontrer en Équateur. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas la destination, ça peut être intéressant, ça vous donne un bon aperçu. On est partenaire depuis 2012 avec l'agence Double Sens et on avait réalisé avec eux une petite vidéo de 5 minutes sur les voyages solidaires que nous organisons en Équateur. Donc, ça vous donnera peut-être un meilleur aperçu de comment ça se passe dans les communautés. Et on avait également le témoignage d'une influenceuse qui avait voyagé avec nous en 2018 et qui, je trouve, transmet assez bien les émotions et l'expérience vécue en Équateur. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Moi, j'ai un numéro de téléphone français et Anna un numéro équatorien. Notre agence est basée à Cuenca, dans le sud de l'Équateur. Voilà, à bientôt.